À New York, le Dr Mad volait tous les diamants de la ville, mais l'inspecteur Gadget était sur les lieux pour empêcher le Dr Mad. Sophie et Fino étaient cachés pour donner un coup de main à Gadget, mais tout se passa pas comme prévu. L'inspecteur Gadget utilisa son gadget au laser, il tira directement sur le Dr Mad, qui évita le tir. Le laser frappa sur le miroir, qui fit un demi-tour et transperça le cœur robotique de Gadget. Sophie et Fino virent la scène et coururent vers Gadget qui mourut petit à petit. Le chef Gontier arriva et voit Gadget à terre et Mad partir victorieux. Gadget regarda tout son entourage une dernière fois et ferma les yeux définitivement. Sophie pleura de tout son cœur car elle avait perdu son seul et unique oncle. Le chef Gontier, triste, appela les renforts pour annoncer la mort de leur meilleur agent. 3 jours après, les obsèques commencèrent et tout le monde était présent. 1 minute de silence était en hommage. Après ça, l'enterrement de l'inspecteur commença. Les policiers portèrent le cercueil direction le cimetière. Et nos amis étaient en larmes de voir l'enterrement de leur cher policier qui les avait sauvés contre le Dr Mad. Le chef Gontier, Sophie et Fino déposèrent une fleur sur le cercueil de Gadget. Ils prennent une pelle et enfouissent le cercueil de terre jusqu'à ras-bord. L'enterrement fut fini et Sophie ramena les affaires de son oncle Gadget de son bureau jusqu'à la maison. 1 semaine plus tard, la nuit tombait, le cimetière était très calme quand soudain une lumière rouge sortit de la tombe. C'était Gadget qui en sortait. Il avait l'œil gauche qui était tout rouge et ses dents étaient pointues comme des rasoirs. Et ses gadgets fonctionnèrent encore. Il sortit de la tombe et marcha tel un être humain. Dans la maison, Sophie regarda les photos et vidéos de son oncle. Fino dormait dans la chambre de Gadget et pendant ce temps-là, un policier patrouilla. Une ombre noire arriva jusqu'à lui et le policier regarda derrière lui, mais il n'y avait personne. Après, il retourna à son poste et voyait Gadget qui était devant la voiture. Le policier n'en croyait pas ses yeux de le voir. Mais il eut peur car il avait toujours la blessure au cœur et son œil était rouge sang. Gadget prend le policier en disant d'une voix démoniaque « Gogo Gadgetto meurt !» Il éventra le policier avec son disque tranchant et arracha ses intestins pour le pendre à un arbre. Gadget repartit et allait direction la maison où il avait vécu. Pendant ce temps-là, le chef Gontier, Sophie et Fino discutèrent dans la maison sur Gadget et ses missions. Elle avoua que c'était elle qui s'occupait de toutes les missions de Gadget. Le chef était étonné, mais il savait déjà que Gadget ne savait rien faire. Sur le chemin, Gadget arriva à la maison et il ouvrit la porte à coups de Gadgetto Gangbox. Sophie se demanda qui est entré. Elle allait voir et voit Gadget de nouveau à la maison. « Oncle Gadget, c'est toi ?» demanda son oncle. Gadget tourna la tête en disant avec un grand sourire « Oui Sophie, c'est bien moi, en métal et en vrai !» Sophie pleura de joie et prenait Gadget dans ses bras. Gadget prit Sophie par le cou et la souleva en l'air. Sophie essaya de s'échapper, mais rien à faire. Elle cria de toutes ses forces, mais personne ne l'entendit, même pas son propre chien. Gadget regarda Sophie et sortit son poignard en disant avec sa voix de démon « Gogo Gadgetto meurt !» Il commença à poignarder la pauvre Sophie qui souffrait encore et encore. Le dernier coup de poignard était au cœur. Elle tomba à terre et dit d'une voix douce et triste « Oncle Gadget, pourquoi ?» Et mourut les larmes aux yeux. Le chef Gontier Fino entra dans la maison et voyait le corps de Sophie par terre. Ils étaient choqués de voir ce qui s'est passé. Gadget par derrière sortit son gadgetto tronçonneuse et tronçonna le chef Gontier en plusieurs morceaux. Il ne restait plus que Fino qui partit en courant. Gadget poursuivant Fino, il prit son taser et courut. Fino se cache sans se faire remarquer. Il avait eu tellement chaud, mais soudain, une ombre noire avec une lumière rouge arriva vers Fino avec ce mot. Gogo Gadgetto meurt.
Gadget coupa la tête de Finot qui gicla du sang sur tout le mur. C'était la fin pour nos amis, et Gadget restèrent dans la maison avec un sourire psychopathe. D'après la légende, il serait toujours dans sa maison à New York à hanter les lieux, avec ses amis qui sont devenus tous des robots du diable, comme leur cher inspecteur Gadget, de son nom réel, Psycho Gadget.